C'était un jeudi soir ordinaire et je venais de terminer la préparation de mon dîner. Le soleil avait disparu sous l'horizon, projetant une douce lueur orange à travers ma fenêtre. Je me suis installée sur le canapé, faisant défiler mon téléphone, essayant de me distraire de l'anticipation croissante que je ressentais depuis plusieurs jours. Vous voyez, mon voisin, l'homme qui habitait juste à côté, m'avait clairement fait comprendre qu'il s'intéressait à moi depuis que j'avais emménagé dans le quartier il y a quelques mois. J'avais toujours remarqué la façon dont il me regardait chaque fois que nos chemins se croisaient. Son regard s'attardait un peu plus longtemps que nécessaire, et il y avait toujours ce sourire qui semblait porter une signification inexprimée. Je n'étais pas naïve. Je savais ce que cela signifiait. Les allusions subtiles, la manière dont il trouvait toujours une excuse pour me parler lorsque nous nous croisions à la boîte aux lettres ou dans la cour. Il était définitivement intéressé. Pour ma part, je n'avais jamais vraiment envisagé l'idée de commencer une relation. Pendant des mois, je m'étais contentée de ma vie de célibataire, enveloppée dans ma routine et la solitude à laquelle je m'étais habituée. Les relations semblaient être quelque chose qui arrivait aux autres, quelque chose de lointain sur lequel je n'avais pas besoin de me concentrer. Mais dernièrement, quelque chose avait commencé à changer, quelque chose que je ne pouvais plus ignorer. Ce n'étaient pas seulement les regards furtifs qu'il me lançait. Ce n'étaient pas non plus les échanges innocents que nous partagions en passant. Non, c'était quelque chose de plus profond. C'était la façon dont sa présence semblait m'affecter, comme une attraction magnétique que je n'avais pas réalisé ressentir jusqu'à ce qu'elle devienne trop forte pour être niée. Il y avait un changement indéniable en moi. La manière dont ses yeux s'attardaient lorsque nous parlions, la façon dont son sourire semblait toujours porter une signification cachée que je ne pouvais pas vraiment cerner, mais qui faisait néanmoins battre mon cœur. Je me surprenais à penser à lui plus souvent que je ne voulais l'admettre. Quand il se présentait à la boîte aux lettres en même temps que moi, ces mots désinvoltes restaient gravés dans ma mémoire longtemps après son départ. Et dans ces moments de calme, je ne pouvais m'empêcher de me demander s'il était possible qu'il ressente la même chose. Est-ce que je l'imaginais simplement, ou y avait-il quelque chose de réel entre nous? Cette pensée persistait, m'attirant davantage chaque jour qui passait. Un après-midi, cela m'a frappé comme une vague soudaine. Je ne pouvais plus continuer à l'ignorer. Quelque chose s'était développé en moi, quelque chose qui exigeait une action. Si cela devait arriver, s'il y avait vraiment quelque chose entre nous, aujourd'hui était le jour. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Ce n'était plus seulement une pensée passagère. C'était une décision, une certitude qui s'était installée au plus profond de ma poitrine. J'étais prête. Alors que je commençais à rassembler mes pensées, un coup frappé à ma porte a résonné dans le silence de mon appartement. Je me suis figée pendant une fraction de seconde, puis un frisson d'excitation mêlé à une pointe de nervosité m'a parcouru. Sans même avoir à vérifier de qui il s'agissait, je le savais. Je pouvais le sentir dans mes os. C'était lui. Mon cœur fit un bond inattendu et je me levai, me dirigeant vers la porte avec un sentiment d'anticipation qui me coupa le souffle. J'ai pris une profonde inspiration, me stabilisant avant d'ouvrir la porte. Alors que la porte grinçait en s'ouvrant, il était là, debout juste devant moi, exactement comme je l'avais imaginé. Son sourire familier était là, comme s'il attendait que je m'ouvre à lui. Mon estomac se serra tandis que je le regardais dans les yeux. C'était surréaliste, comme si tous les moments qui avaient précédé cela avaient conduit à ce moment précis dans le temps. « Salut », salua-t-il d'une voix basse et chaleureuse, me faisant frissonner. « Et » réussis-je à répondre, ma voix trahissant l'excitation nerveuse que je ressentais. J'ai essayé de paraître décontractée, mais mon cœur battait dans ma poitrine comme un tambour. Je me demandais si je pouvais venir prendre de tes nouvelles, dit-il, ces mots portant un poids impossible à ignorer. Je ne t'ai pas vu ces derniers temps et je voulais m'assurer que tu allais bien. Ses yeux se croisèrent avec les miens, et pendant un instant, tout le reste sembla disparaître. J'ai ressenti cette charge électrique entre nous, cette connexion qui grandissait depuis notre première rencontre. Est-ce que cela s'est réellement produit? Était-il enfin en train de passer à l'action, ou s'agissait-il simplement d'une autre visite informelle? La question bourdonnait dans mon esprit et mon pouls s'accélérait. J'ai hésité un instant, l'air chargé de mots non prononcés. Bien sûr, entrez, dis-je finalement en m'écartant pour le laisser passer, ma voix douce mais ferme. Quand il est entré, je n'ai pas pu m'empêcher de le regarder. Chacun de ses mouvements était fluide, confiant, et pourtant quelque peu à l'aise. Il regarda autour de lui comme s'il cherchait quelque chose. Peut-être un indice de qui j'étais quand je ne prétendais pas être juste une voisine. Ou peut-être qu'il prenait simplement conscience de l'espace dans lequel il entrait maintenant. Sa posture, si détendue mais indéniablement affirmée, indiquait clairement qu'il était à l'aise ici, comme s'il appartenait à cet espace. Mais il y avait aussi quelque chose dans la façon dont son regard s'adoucit lorsqu'il rencontra le mien, quelque chose qui fit battre mon cœur à nouveau. Nous sommes restés là un moment,
le silence entre nous parlant plus fort que les mots. Il n'a pas bougé tout de suite, et moi non plus. Au lieu de cela, nous avons échangé un regard qui contenait 1000 questions non formulées, 1000 réponses attendant d'être trouvées. Finalement, après ce qui sembla être une éternité, il fit un petit sourire rassurant et fit un pas en avant, sa présence remplissant la pièce d'une manière qui semblait complètement naturelle, comme si c'était là qu'il était censé être depuis toujours. Nous nous sommes enfoncés dans le canapé, nous installant dans le confort familier de la compagnie de l'autre. L'espace entre nous semblait détendu. Pourtant, quelque chose avait subtilement changé. Nous sommes tombés dans un rythme, parlant de tout et de rien. Il m'a demandé comment s'était passée ma journée, comment s'était passé mon travail, si j'avais vu des sites intéressants sur le chemin du retour. Je lui ai parlé du temps qu'il faisait et du fait qu'il faisait exceptionnellement chaud pour cette période de l'année. Puis nous avons dérivé vers des histoires aléatoires sur le quartier qui venait d'emménager, qui organisait un vide-grenier, qui préparait cette étrange fête dans la rue. C'était facile, le genre de conversation que vous avez avec quelqu'un que vous connaissez depuis des années. Mais même si les sujets étaient informels, il y avait un courant sous-jacent de quelque chose d'autre, quelque chose de non dit qu'aucun de nous ne pouvait ignorer. Chaque fois qu'il riait, je sentais mon cœur s'emballer. Chaque fois que nos regards se croisaient, ils s'attardaient plus longtemps qu'avant. Le silence entre les mots devenait soudainement chargé. Ce n'était pas la première fois que nous passions du temps ensemble. Mais cette fois-ci, c'était différent. J'avais l'impression qu'un fil nous rapprochait petit à petit, comme si l'air lui-même était épais de possibilités inexprimées entre nous. Mais aucun de nous ne l'avait encore dit, pas à voix haute. Aucun de nous n'avait osé le reconnaître, même si cela devenait de plus en plus évident. Après un moment, il se pencha en arrière, étirant ses bras sur le dossier du canapé, et brisa la tension avec une suggestion détendue. Pourquoi ne pas commander quelque chose à manger ? J'avais envie de quelque chose de bon, dit-il en me regardant avec un sourire qui fit battre mon cœur. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en voyant la façon dont il semblait toujours savoir exactement quoi dire. Il y avait quelque chose d'attachant dans la manière dont il rendait tout si simple, si naturel. « Ça me semble bien », répondis-je d'une voix légère. Même si mon esprit était en ébullition, il a pris son téléphone et a commencé à faire défiler l'application de livraison. Pendant qu'il passait la commande, je ne pouvais m'empêcher d'observer les petits détails. La façon dont ses doigts se déplaçaient doucement sur l'écran, le regard concentré sur son visage alors qu'il choisissait soigneusement ce qu'il allait commander, le léger sillon sur son front alors qu'il réfléchissait à ses choix. Il était toujours si calme, si posé, mais il y avait une énergie qui se construisait entre nous, palpable dans les moments de calme que nous partagions. Les secondes se sont transformées en minutes, tandis que nous continuions à discuter de choses insignifiantes, de nos plats préférés, de nos films préférés, de la façon dont nous semblions tous les deux aimer le même genre de musique. Mais il y avait autre chose dans l'air maintenant. Chaque fois que nos doigts se frôlaient, alors que nous attrapions la télécommande ou une serviette, une décharge électrique me traversait. Je pouvais le sentir dans l'espace entre nos mots, la façon dont nous esquivions tous les deux, ce que nous savions tous les deux arriver. L'air était chargé d'anticipation, et je sentais mon cœur battre plus vite à chaque instant qui passait. Puis la sonnette retentit, brisant la tension comme un coup de tonnerre soudain. J'ai sursauté, mes nerfs se serraient, mais il y avait aussi un sentiment de soulagement, comme si le moment que nous attendions était enfin sur le point d'arriver. Il s'est levé pour ouvrir la porte et je l'ai regardé s'éloigner, mes yeux le suivant à travers la pièce. Quand il a remis les sacs de livraison dans ses mains, j'ai remarqué sa façon de bouger. Il semblait plus grand, plus imposant, et quand il posa la nourriture sur la table basse, il s'attarda un moment avant de se rasseoir à côté de moi. Le changement a été immédiat. L'atmosphère entre nous s'est épaissie. Ce qui était léger et facile quelques instants auparavant, semblait désormais lourd d'attente. Je sentais la chaleur monter entre nous, le désir qui s'était construit lentement, tranquillement depuis que j'avais emménagé. C'était indéniable maintenant. Chaque regard, chaque mouvement de son corps plus près du mien, semblait nous amener au bord de quelque chose d'inévitable. Nous avons mangé un moment, mais c'était presque mécanique, aucun de nous ne goûtait vraiment la nourriture, tous deux distraits par l'attraction entre nous. Nos paroles s'étaient ralenties et le silence n'était plus gênant. Au lieu de cela, il y avait une compréhension tranquille, une reconnaissance mutuelle du changement qui se produisait. C'était dans la façon dont sa main effleurait la mienne alors qu'il attrapait son verre, dans la façon dont il n'arrêtait pas d'attirer mon regard comme pour vérifier si je le ressentais aussi. Et je l'ai fait. Je pouvais le voir dans ses yeux. La tension était forte, mais il était impossible de la cacher. Il voulait ça. Il me voulait. Tu sais, dit-il, sa voix baissant jusqu'à un ton plus bas qu'avant, comme pour s'assurer que ses mots portaient le poids qu'il voulait leur donner. J'ai voulu mieux te connaître, pas seulement en tant que voisine, mais en tant que quelqu'un de spécial. Ces mots m'ont frappé comme une vague qui s'écrase sur moi. Leur force me coupa le souffle pendant un instant.
Je l'ai regardé, voyant la sincérité dans son regard, la vulnérabilité qui avait toujours été sous son extérieur calme. Pour la première fois, j'avais l'impression que tout était mis à nu entre nous. Tous les moments de calme, tous les regards volés, toutes les conversations que nous avions partagées, tout avait conduit à cela. Sa main était proche de la mienne, l'air entre nous crépitait avec la possibilité de quelque chose de plus. Je sentais mon pouce accélérer, mon cœur battre fort dans ma poitrine, mais je ne détournais pas le regard. Je n'avais pas besoin de dire quoi que ce soit, parce que je savais qu'il le savait déjà. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne voulais pas me retenir. J'étais prête. Je voulais la même chose, murmurai-je, ma voix à peine audible, mais portant le poids de tout ce que nous n'avions pas encore dit. Et juste comme ça, la distance entre nous s'est réduite, et tout le reste a semblé disparaître. Je sentais mon pouce accélérer à ces mots. J'attendais qu'il dise quelque chose comme ça. Sa main effleura la mienne, me faisant frissonner. Je l'ai regardé dans les yeux et il n'y avait aucun doute. L'attraction était indéniable. J'ai pensé la même chose, murmurai-je, ma voix à peine audible. Les mots flottaient dans l'air, suspendus entre nous, porteurs d'une promesse tacite qui donnait l'impression que l'univers lui-même avait orchestré ce moment. Le silence était lourd, rempli d'anticipation, et je pouvais sentir son souffle sur ma peau alors qu'il se penchait, sa présence écrasante. Ses lèvres flottaient à quelques centimètres des miennes, et en cette fraction de seconde, tout le reste s'est évanoui. Le monde extérieur a cessé d'exister. Il n'y avait aucun doute, aucune hésitation. C'était comme si le temps s'était arrêté, ne laissant que nous deux dans cet espace à ce moment-là, sachant que c'était inévitable. Son regard croisa le mien, à la recherche de quelque chose, peut-être d'une confirmation, d'un réconfort, ou peut-être simplement pour voir si j'étais aussi prête que lui. Sans un seul mot, il m'a embrassée. Au début, c'était doux, tendre, comme s'il attendait que je me retire, que je l'arrête. Mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai laissé entrer. Je l'ai embrassé en retour, mes lèvres pressées contre les siennes avec une intensité dont je ne me savais pas capable, une faim dont je ne savais pas qu'elle mijotait en moi depuis le début. C'était un baiser qui en disait long, un baiser qui racontait des histoires de désir, de nostalgie, des choses qu'aucun de nous n'avait exprimées à voix haute. Le baiser s'approfondit et à ce moment-là, le reste du monde sembla disparaître entièrement. Il n'y avait que lui, juste moi et l'électricité qui jaillissait entre nous. Avant même que je m'en rende compte, nous étions tous les deux debout. La distance entre nous s'est réduite et nous avions l'impression que nos corps connaissaient le chemin. Il n'y avait pas de précipitation, pas de désespoir frénétique, juste un mouvement lent et déterminé vers la chambre. Ses mains ont trouvé leur chemin vers moi, parcourant ma peau avec une intensité qui m'a fait frissonner. Au début, elles étaient douces, comme pour tester les os, mais il y avait une force indéniable derrière elles, une urgence qui parlait plus fort que les mots. Nous n'avions pas besoin d'en dire plus. Nos corps parlaient désormais pour nous, communiquant dans un langage bien plus profond que tout ce que nous pouvions articuler. Chaque contact, chaque baiser semblait devoir arriver. Comme si c'était l'aboutissement de quelque chose qui se construisait entre nous depuis des semaines, des mois, peut-être même plus longtemps. Mais cela n'a pas été précipité. C'était comme si nous savourions chaque instant, chaque pas, sachant que quelque chose de précieux se déroulait entre nous. Et puis nous étions sur le lit, la pièce tournait autour de nous tandis que notre connexion devenait plus forte, plus réelle. Le moment que nous avons partagé était pur. Il n'y avait aucune gêne, aucune hésitation, juste un lien profond et sans effort. Je pouvais sentir la chaleur de son corps contre le mien. Dans cette chaleur, j'ai trouvé un réconfort que je ne savais pas rechercher. Il n'y avait aucune confusion, aucune hésitation, juste une compréhension mutuelle que c'était là que nous étions censés être. Je pouvais le percevoir à la façon dont il bougeait, à la manière dont il me touchait, qu'il était tout aussi absorbé par l'instant présent que moi. Ses mains étaient fermes mais pleines d'intention. Chaque touche était soigneusement placée, enthousiaste, exploratrice mais jamais précipitée. Il était doux, prenant son temps pour découvrir ce qui me faisait réagir, ce qui me faisait me sentir désirée, voulue. Mais il avait aussi une compréhension innée de la manière de me pousser plus loin, de me faire sentir vue et chérie d'une façon dont je ne savais pas que j'avais besoin. Dans ses bras, je ressentais une sécurité qui me permettait de me laisser complètement aller. C'était comme si tous les murs que j'avais construits autour de moi s'effondraient lentement, un par un, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que nous deux, complètement ouverts l'un à l'autre. Dans cet espace, j'ai pu m'abandonner. Je pouvais sentir la tension dans mon corps se dissoudre, remplacée par un sentiment écrasant de plaisir de connexion qui allait au-delà du physique. C'était un plaisir qui n'était pas seulement dans mon corps, mais aussi dans mon cœur et mon âme. Alors que nous partagions cet espace intime, je savais que c'était plus qu'un simple acte physique. C'était une rencontre d'esprit, un rapprochement entre deux personnes qui aspiraient silencieusement à cette connexion depuis bien plus longtemps que nous ne l'avions imaginé.
Au fur et à mesure que les moments se déroulaient, je me suis permis de tout ressentir, de le sentir, de nous sentir. À ce moment-là, j'ai su que tout ce qui avait commencé entre nous, tout ce qui nous avait réunis, était quelque chose de plus profond, quelque chose qui ne pouvait pas être défini par un seul baiser, un seul contact. C'était un lien qui transcendait tout cela. Ce n'était que le début. Alors que la nuit s'étendait, nous nous sommes retrouvés perdus dans une danse de découverte qu'aucun de nous n'avait anticipé. C'était comme si nous attendions tous les deux ce moment précis où tout s'est finalement aligné et où nous avons pu véritablement nous connecter d'une manière qui allait au-delà de tout ce que nous avions jamais connu auparavant. Il y avait un courant électrique entre nous, une attirance qui semblait s'approfondir à chaque contact, à chaque regard échangé, à chaque mot partagé. Il était tellement en phase avec moi. Chaque mouvement, chaque geste, chaque changement subtil dans la façon dont ses mains caressaient ma peau était parfaitement chronométré, si attentionné. C'était comme s'il savait exactement ce dont j'avais besoin, exactement comment me faire sentir comme le centre de son monde. Et dans son regard, il n'y avait pas que du désir, même s'il y en avait aussi. Il y avait quelque chose d'autre, quelque chose de plus profond, quelque chose qui faisait battre mon cœur d'une manière que je n'avais jamais connue. C'était comme si nous n'étions pas seulement deux personnes dans une pièce, mais deux âmes qui se rencontraient après ce qui semblait être une éternité. Son regard contenait une douceur, une tendresse, une intensité tranquille qui donnait l'impression que tout ce que nous partagions était censé arriver. Nous étions tous les deux si pleinement présents, si absorbés par la connexion que nous construisions, que le monde extérieur semblait ne plus exister. Le temps s'est ralenti, s'est étiré en quelque chose de bien plus significatif que les heures fugaces d'une nuit ordinaire. Chaque moment passé avec lui me semblait être un pas de plus vers quelque chose de beau, quelque chose qui nous attendait tous les deux en silence. Chaque contact de sa part, chaque mouvement de son corps était comme un mouvement soigneusement orchestré, conçu pour me faire sentir vu, entendu et désiré d'une manière totalement nouvelle et bouleversante. Je pouvais dire qu'il était tout aussi perdu que moi. La façon dont il me tenait, la manière dont il répondait à chacun de mes mouvements, c'était comme s'il savait exactement ce dont j'avais besoin sans que j'aie jamais à dire un mot. Et c'est ce qui l'a rendu si parfait. Il n'y avait aucune précipitation, aucun sentiment d'urgence, juste une compréhension partagée que nous étions tous les deux là, pleinement présents dans ce moment, et que nous n'allions pas le laisser passer. Au moment où nous avons terminé, allongés côte à côte dans le silence de la pièce, tout semblait différent. Le silence était apaisant, rempli du doux mouvement de nos poitrines, tandis que nous essayions tous les deux de reprendre notre souffle. La pièce était silencieuse, à l'exception du bruit de nos cœurs battant en synchronisation, un doux rappel que nous avions partagé quelque chose qu'aucun de nous n'oublierait. Nos corps étaient proches, sa chaleur rayonnant contre la mienne de manière parfaite. Chaque centimètre de ma peau semblait vivant, chaque nerf s'animait d'une nouvelle conscience qui me laissait un sentiment de contentement, de paix, comme si j'étais enfin rentré chez moi. Le silence entre nous n'était pas inconfortable, pas gênant comme le silence peut parfois l'être entre deux personnes. C'était un silence rempli de compréhension, un espace calme qui disait tout ce que nous avions besoin de dire sans avoir besoin de mots. C'était le genre de silence que l'on partage avec quelqu'un qui nous comprend vraiment, quelqu'un qui n'a pas besoin de dire quoi que ce soit parce que tout est déjà connu. Dans ce silence, je pouvais sentir la profondeur de la connexion que nous venions de construire, le lien que nous venions de créer. Ce n'était pas seulement physique. C'était émouvant, profond et brut. Cela ressemblait à quelque chose de rare, de précieux, quelque chose qui attendait que nous le découvrions tous les deux. Je pouvais sentir la chaleur de son corps encore près du mien, le doux poids de sa présence à mes côtés alors qu'il bougeait légèrement. Et même si nous ne parlions pas, je savais qu'il pensait exactement comme moi. Quand il rompit enfin le silence, sa voix était douce, basse, presque un murmure, comme s'il ne voulait pas perturber la tranquillité du moment. Mais il y avait quelque chose dans sa façon de le dire, quelque chose dans la manière dont ses mots résonnaient dans l'air qui me disait à quel point c'était important. « Je suis content d'avoir frappé à ta porte ce soir », dit-il. Son sourire, petit mais sincère, un peu hésitant, mais empli d'une confiance tranquille, fit battre mon cœur. C'était une question enveloppée dans la douceur de sa voix, comme s'il cherchait une forme de réconfort. Un signe que ce qui venait de se passer n'était pas un instant fugace, mais quelque chose de significatif, de réel. Je tournai la tête pour le regarder, et la tendresse dans ses yeux fit battre mon cœur. C'était le regard de quelqu'un qui avait trouvé quelque chose qu'il ignorait chercher, quelque chose de précieux et de rare. Et je sus à cet instant qu'il ressentait la même chose. Je souris, le cœur lourd d'émotion, et tendis la main pour la prendre doucement dans la mienne, sentant la chaleur de sa peau contre la mienne. « Je suis contente que tu l'aies fait aussi », murmurai-je d'une voix à peine plus forte qu'un souffle. Dans cet échange simple, dans cette reconnaissance silencieuse de ce qui venait de se passer entre nous, j'ai su que ce n'était que le début. Ce qui se passait entre nous ne concernait pas seulement ce soir. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui avait le potentiel de tout changer.
Et tandis que nous étions allongés côte à côte, le monde extérieur semblait si lointain, comme si rien ne pouvait nous toucher, comme si nous étions exactement là où nous étions censés être. J'ai croisé son regard et, à cet instant fugace, tout en moi a semblé se mettre en place. L'incertitude, les questions qui persistaient depuis si longtemps avaient disparu, remplacées par une assurance tranquille. Je me sentais calme, centré, comme si je venais de trouver la pièce manquante d'un puzzle que je ne savais pas que j'essayais de résoudre. Il n'y avait aucune hésitation, aucun doute. Tout en moi savait simplement que c'était juste. « Je suis contente que tu l'aies fait aussi », murmurai-je, la voix chargée d'émotion. Mon cœur se gonflait d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Ce n'était pas une simple réponse. C'était une déclaration de tout ce qui venait de se passer, une reconnaissance du lien que nous avions commencé à tisser. Nous restâmes allongés un moment, sans rien dire. Pourtant, nous comprenions tous les deux que ce silence entre nous n'était pas une fin. C'était une pause. Le poids de tout ce qui venait de se dérouler semblait flotter dans l'air, comme s'il se mettait en place, créant quelque chose de plus solide, de plus durable que nous ne l'avions imaginé. Ce n'était pas un simple instant, une rencontre fugace. C'était le début de quelque chose de bien plus profond, de bien plus significatif. Ce qui avait commencé par un simple coup à la porte, une innocente demande de connexion, s'était transformé en quelque chose de profond, quelque chose qui semblait destiné à grandir d'une manière qu'aucun de nous ne pouvait encore comprendre. Je sentais son souffle régulier monter et descendre à côté de moi. La chaleur de son corps contre le mien m'enracinait d'une manière que je n'avais pas anticipée. C'était réconfortant, une assurance tranquille que peu importe ce qui nous attendait, nous étions tous dans le même bateau. Le monde extérieur semblait devenir flou, perdant son importance. Il n'y avait que nous deux, allongés dans la faible lumière, entourés du doux silence qui s'était installé autour de nous. C'était comme si nous avions créé un espace sacré, un moment juste pour nous, et que rien ne pouvait toucher cet espace. Dans ce silence, il n'y avait pas besoin de mots. Tout ce qui devait être dit avait déjà été communiqué dans le doux contact de sa main, la douceur de son regard, la façon dont nos corps s'étaient trouvés si facilement. En fermant les yeux, j'ai ressenti un sentiment de paix m'envahir, une certitude tranquille que cette nuit n'était pas un événement ponctuel, que cette connexion n'était pas quelque chose qui s'estomperait avec l'aube. Non, ce n'était que le début. Je pouvais le sentir au plus profond de mes os. La promesse de plus à venir, de plus de moments comme celui-ci, où nous trouverions de nouvelles façons de nous comprendre, de nouvelles façons de construire quelque chose de beau. La nuit s'étendait devant nous comme une toile, prête à être peinte avec les souvenirs que nous créerions ensemble. Le calme de l'air semblait nous envelopper comme une couverture, nous gardant enfermés dans cet espace que nous avions créé. Ce petit morceau du monde qui n'appartenait qu'à nous. Le rythme doux de sa respiration à côté de moi était comme une berceuse, apaisante et régulière, me rappelant que tout était comme il se doit. Je pouvais sentir mon corps se détendre dans le lit, la tension de la journée fondant lentement tandis que je me laissais sombrer dans le sommeil. Mes pensées étaient consumées par la certitude que quoi qu'il arrive, nous l'affronterions ensemble. À ce moment-là, alors que je laissais le sommeil m'envahir, je savais sans aucun doute que ce n'était que le début. Et quel que soit l'avenir, j'étais prête à l'affronter, prête à l'explorer avec lui à mes côtés. Le voyage ne faisait que commencer et j'avais hâte de voir où il me mènerait.